Hello les ballons, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Elsa Tarot. Alors d'emblée, je voulais vous envoyer plein d'énergie positive, plein de bonnes choses pour vous les balances. Donc cette guidance c'est pour les balances en signe du zodiaque, mais également aussi pour les signes ascendants et pour les signes lunaires. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, d'accord. Si vous voyez que ça résonne pas en vous, je suis ok avec ça, pas de souci. Donc n'oubliez pas de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui vous donneront également des infos complémentaires. Si avec tout ça vraiment ça résonne pas, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous, hein, d'accord. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général et que ce sera peut-être la prochaine. Donc voilà, ça ne peut pas résonner pour tous les balances de la Terre malheureusement. Sinon, ce serait un petit peu trop simple. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ce qui ne résonne pas en vous peut résonner du côté de votre autre, de la personne avec qui vous pensez. Ça peut être dans le cadre relationnel, dans le cadre familial, dans le cadre professionnel. D'accord? Lorsque je vais évoquer vos énergies, vous saurez d'emblée si cette guidance est faite pour vous ou pas, avec l'oracle des murmures. Et puis, je vous laisse également adapter en genre, c'est-à-dire que quand je dis elle, c'est la personne. N'oublions pas que nous avons tous une polarité féminine, une polarité également masculine, et que nous sommes sous la vibration 5 de 2021, puisque 2 plus 2 plus 1 est égal à 5. Voilà mes petits balances dans un premier temps. Sincèrement, les balances, en regardant vos tirages, vous avez des énergies de dingue que vous allez développer par la suite. Pour moi, il y a une sortie de cycle. Une fin de cycle. Pourquoi je vous évoque ça? Parce que tout d'abord, avec le tarot de Marseille, j'ai la lame du monde qui est ici en lame 21, d'accord? Avec le chiffre, le nombre 21 qui est 2 plus 1, soit 3, ce qui forme un trigone, un trio, d'accord? Et ensuite, en dos de deck, vous avez quoi? Vous avez donc le battleur qui est ici. Où là, on va parler d'un nouveau cycle, d'un renouveau avec ce chiffre 1, ce nombre 1, qui va vous permettre de rentrer dans cette nouvelle période, un nouveau chapitre de votre vie, dans tous les sens du terme. Donc, vous le prenez vraiment comme vous voulez. Là, il peut s'agir d'une nouvelle façon de penser, d'accord, d'un lâcher-prise dans une situation, d'une nouvelle façon de mettre son énergie dans un projet, dans une relation, peut-être éventuellement de boucler vraiment tout le passé pour passer sur quelque chose vraiment de neuf et de pouvoir l'accomplir pleinement tel que la lame du monde que vous avez ici, qui est donc la réalisation de soi, d'accord? C'est ce qu'on a avec la lame du monde. La lame du monde, alors pour faire court, hein, dans l'ancien tarot de Marseille, c'est une lame déjà. Ce qu'il faut savoir, alors c'est ça qui était intéressant, c'est que là, elle tient une baguette dans sa main, telle que le battleur que vous avez ici. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un accessoire qui va parler d'autocontrôle et de la faculté de savoir diriger par la suite son savoir dans quel sens? Son savoir pour pouvoir commencer une nouvelle période de sa vie, d'accord? Donc là, pour moi, il y a une période d'achèvement et une période de commencement. Voilà, dans un premier temps. Avec la lame du monde, comme je l'ai déjà évoqué ici, on va parler d'abondance, on va parler de fécondité, donc pas dans le sens propre, c'est-à-dire dans le terme de la grossesse, absolument pas, mais de la fécondité, de la gestation dans un projet, comme vous pouvez avoir ici avec les lauriers qui sont ici, d'accord? Donc là, vous avez cette plénitude. Vous pouvez avoir donc un heureux événement, une nouvelle période de joie, de concrétisation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, je ne sais pas, par exemple dans le sens relationnel avec autrui. On peut vous parler aussi d'un partenariat, d'harmonie, de désir, de compréhension. Il y a beaucoup d'épanouissement dedans. Et pour ma part, sur du long terme, pourquoi? Parce que vous rentrez dans ce nouveau cycle qui est ici à partir du battleur. C'est-à-dire que vous repartez sur un cycle donc qui est de 9 ans, d'accord? C'est-à-dire donc après, il va falloir regarder vos années personnelles et vos chemins de vie, mais toujours est-il que dans un cadre général, on a un cycle qui s'achève et qui repart. D'accord? N'oublions pas qu'après, en lame 22, nous avons le mât, le fou, d'accord, qui part à l'aventure afin qu'il puisse se réaliser pleinement, tel que le battleur ici. Et c'est des belles lames. C'est des belles lames de réalisation de soi. Donc là, il y a un potentiel de fou. Il y a peut-être le lancement de nouveaux projets avec celle-ci. Une évolution au niveau de la carrière. Il pourrait y avoir un nouveau défi également, tel que je peux avoir avec le battleur, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous,
avec une autre personne, dans le cadre de la collaboration, dans le cadre du partenariat, dans le cadre d'une union. Vous le prenez comme vous le voulez, hein. Pour l'instant, il s'agit vraiment de vos énergies. On parle de récompense aussi suite à une patience, de succès, de joie, de triomphe, d'accord? Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a. On a quelque chose vraiment de serein et d'harmonieux pour vous, les balances. Et d'autant plus que là, j'ai quand même la lame de l'étoile ici. Donc, on va vous parler aussi d'une période de chance où là, vous allez être sous une bonne étoile. Vous pouvez être aussi en lien avec une personne qui est du Verseau par là. Je vous dis ça, mais voilà. Ça peut vous percuter comme non. Puisque c'est la lame qui est reliée au Verseau, où là, il y a quand même cet esprit de guérison, il y a cet esprit de poésie, il y a cet esprit de sérénité, il y a cet esprit de recommencer un cycle sous une bonne étoile, donc c'est-à-dire sous un cycle qui est beaucoup plus prospère, qui est beaucoup plus serein, qui est beaucoup plus fluide pour ma part. On a cette eau ici avec ces deux vases qui va nous parler aussi de guérison par rapport à un lien, si vous étiez, je sais pas, par exemple, en lien dans le cadre d'une relation amicale, dans le cadre sentimental, dans le cadre professionnel. Et là, voilà, il y a quelque chose qui se décante. Il y a quelque chose, pour ma part, qui... oui, c'est ça, une évolution beaucoup plus prospère et qui est beaucoup plus lumineuse et surtout qui vous apportera beaucoup plus de sérénité, d'authenticité dans vos sentiments, dans votre joie de vivre et d'épanouissement personnel pour ma part. Voilà, dans un premier temps. Ok. C'est vraiment des belles lames, les balances. Alors, je sais que ça change de votre tirage mensuel dernier, mais c'est sympa, c'est sympa. Ok, là, qu'est-ce que j'ai avec la lame de ce dont vous avez besoin? Moi, j'ai la lame du bouleversement ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il pourrait y avoir des perturbations. Des perturbations, mais dans quel sens? Ça peut être des changements. Là, on a un petit peu, ça me fait penser un petit peu à la Maison de Dieu, vous savez, dans l'ancien tarot de Marseille, où on a un petit peu ces personnages, soit qui sautent, soit qui dansent, en partant de cette tour, qui arrivent au sol. Mais toujours est-il que voilà, ce que homme a pu déconstruire, peut le déconstruire et vice-versa. Et là, moi, ce que j'ai avec la lame du bouleversement, j'ai un changement. Mais ce changement-là, ça pourrait être, moi je le ressens bien comme ça, avec les lames que vous avez, ouais, parce que vous avez le passage et vous avez l'abondance à côté. Donc, pour ma part, ça pourrait être un changement, un bouleversement qui pourrait arriver de manière inattendue, de manière inopinée, mais qui est salvateur dans la finalité. C'est-à-dire que peut-être que j'ai des balances qui vont se sentir un petit peu perturbées, qui vont peut-être pas comprendre ce qui leur arrive, peut-être qu'ils vont arriver dans un nouveau domaine qui est un petit peu différent de ce qu'ils avaient, tel que je peux avoir avec le monde et le battleur ici, d'accord? Et qui pourrait être, ouais, où ça vous chamboulerait. Ce seraient des changements vraiment inattendus pour votre part et qui est vraiment salvateur. Est-ce que là, j'aurais pas, pendant cette période-là, où on va me dire que peut-être vous avez les clés, peut-être que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir saisir cette opportunité, mais que vous êtes encore un petit peu bloqué? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça peut être de votre énergie propre tout court, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un événement au niveau de votre... afin de pouvoir passer un nouveau chapitre de votre vie pour moi. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, et avec cette lame-là, comme on peut voir avec les clés, et puis n'oublions pas que c'est la lame qui est bloquante aussi, peut-être un passage, ouais, c'est ça, de votre vie qui est un petit peu difficile. C'est comme franchir un cap. Et franchir ce cap serait un petit peu complexe. Mais toujours est-il, pourquoi? Pour vous apporter cette abondance-là, toute cette éclosion, toute cette abondance au sens matériel, au sens spirituel, au sens à titre individuel. Est-ce que réellement vous vous êtes posé la question à savoir qu'est-ce qui vous ferait vibrer, qu'est-ce qui va vous permettre d'exceller pour avoir cette abondance-là interne? Je ne parle pas vraiment du financier, hein, d'accord? C'est-à-dire au point de vue de l'argent, ou vraiment du sens matériel, mais on peut avoir cette abondance aussi à titre personnel, comme le cœur, l'authenticité de ses sentiments, comme ouais, un changement de personnalité interne, un changement global de la vision des choses. Je le vois bien comme ça, je le ressens bien comme ça pour cela. En tout cas, vous avez vraiment des belles énergies, certes qui pourraient vous bouleverser, certes qui pourraient vous chambouler, certes qui est difficile pour franchir ce cap-là, tel que le passage dans l'âme bloquante, quoi qu'il en soit, on arrive sur de l'abondance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été stagné, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été retardé, mais patience. Projet professionnel,
projet sentimental, relation amicale. D'accord? Ok? Voilà. D'autant plus que là, je ressors encore la lame de l'étoile. La lame de l'étoile, elle est top. Vous pouvez... Alors, je vous ai sorti avec le Rider-Waite et du coup avec Béline. Là, ici, je voulais mettre là, hein, d'accord? Là, ici, ce qui est intéressant dans ce tirage-là, c'est que vous allez avoir pour ma part une opportunité que vous allez... Alors, c'est soit dans le domaine sentimental, où vous allez avoir de l'insincérité au niveau des sentiments, où vous allez avoir un épanouissement total, parce que là, on a quand même la passion. Mais la passion, c'est pas seulement qu'au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être quelque chose qui vous affectionne, comment dire, ça peut être un projet, se mettre à son compte, ça peut être avoir cette envie de mettre cette nouvelle idée aussi au sein de son entreprise, au sein ouais, de votre statut professionnel. Ça peut être aussi dans le cadre relationnel, dans le cadre amical. Et là, pour moi, il y a vraiment des échanges qui sont harmonieux. Il y a quelque chose que vous allez faire avec passion, qui va vous passionner, mais vraiment avec le cœur. Et sincèrement, je pense que ces deux lames-là, elles sont vraiment magnifiques. Parce que déjà, dans l'ancien tarot de Marseille, c'est vraiment la lame de la chance, là, comme les Verseaux, où vous avez la possibilité, à partir de cette fin d'année 2021, vraiment de transformer ce que vous n'avez pas pu transformer, en réalité, dans la matière. Et c'est ça, et vous allez avoir toute cette fougue nécessaire pour ma part, parce que la lame de la passion ici dans l'oracle de Béline, ce n'est pas seulement au niveau de ses émotions, mais c'est également au niveau de l'action, au niveau de cette nouvelle fougue, au niveau de cette nouvelle énergie telle que l'empereur dans l'ancien tarot de Marseille. Et pour ma part, il y aurait un succès dedans. Toujours est-il que peut-être que là, vous avez un manque de visibilité. C'est pour ça que je vous parlais d'un passage aussi qui est complexe, qui est difficile. Peut-être que vous avez la clé, que vous n'osez pas. Est-ce que ce ne serait pas la peur de ne pas pouvoir... Alors, je ne dirais pas la peur de ne pas pouvoir réussir. Je ne dirais plutôt la peur de l'échec. Parce que la peur de ne pas pouvoir réussir... Si vous savez que vous pouvez réussir, est-ce que vraiment vous aurez peur de faire ce premier pas? Non, je ne pense pas. Ça peut être que l'échec. Cependant, je pense qu'il y a un manque de visibilité ou une question de confiance là-dedans. Mais on vous dit que pourtant vous avez tous les honneurs, que vous avez de succès. Vous avez quand même cette couronne-là qui est ici et qui vous dit que ayez confiance en vous. Alors, je ne sais pas dans quel domaine il s'agit, mais faut y aller, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables s'il s'agit d'un domaine sentimental ici. Voilà. Là, ici, encore la lame du soleil. Alors, j'ai plusieurs cas de figure ici. On pourrait me parler tout simplement de finances, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans l'inconstance, telle que la lame de l'oracle de Béline qui est ici, c'est-à-dire peut-être des contrats qui ne se sont pas faits, ça peut être aussi... de l'argent que vous n'avez pas reçu au bon moment, ça peut être des mois qui sont satisfaisants puis d'autres mois qui sont un petit peu moins satisfaisants, ça peut être cela. Autrement, on pourrait parler aussi tout simplement de votre joie de vivre, de votre authenticité au niveau de vos sentiments, parce que n'oublions pas que là vous avez les tournesols, vous avez tout ce succès, vous avez toute cette brillance, comme la lame du lion, sauf que là ici on a quand même cet enfant qui est nu sur ce cheval blanc où on va parler de pureté, d'authenticité, de sentiment, de vérité interne. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas une recherche là-dedans, avec la lame de l'inconstance, avec Béline? Vous me le direz en commentaire. Ok. En tout cas, c'est vraiment des belles énergies. Il vous manque pas grand-chose pour pouvoir exceller dans le domaine. C'est comme si vous aviez quelque chose dans la tête, quelque chose dans le cœur et que vous aviez besoin de le matérialiser. Voyez cette transition-là, telle que le passage? Et ben voilà, on en est là pour ma part. Ok. Mes petits balances. Ok, ok. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais mettre là. Ok. Et puis... Allez, je continue. N'oubliez pas que vous avez des liens sous cette guidance qui vont vous permettre de switcher d'une guidance à une autre. Et je fais toujours un petit récapitulatif de la... Alors sur 2-3 lignes, hein, pas plus. Hein, sur cette guidance-là. Allez, balance, ascendant, lune en balance, octobre
Ouais, c'est ça, vous voyez. Moi, là, j'ai... Ouais, c'est top. Moi, ici, j'ai des féminines ou une polarité féminine, d'accord? Ça peut être vous, messieurs, également. Euh, qui a cette... qui, a, qui va devenir... Ouais, c'est ça. Parce que la reine d'épée, la reine de bâton, pardon, c'est quoi? La reine de bâton, c'est... J'ai des femmes qui sont séductrices. J'ai des femmes, là, à travers cette lame, c'est ce qu'on peut voir, qui sont intuitives. J'ai des femmes ici qui se sont peut-être, voire même révoltées. J'ai des féminines ici qui sont beaucoup plus magnétiques, qui sont beaucoup plus, qui savent ce qu'elles veulent et pouvoir le mettre en œuvre aussi. Il y a une question de générosité ici avec ce 6 de coupe. On a cette question de partage. Est-ce que j'ai pas des féminines ici parce que j'ai quand même là encore le page de bâton. C'est comme si... Alors, c'est soit j'ai, comme je vous l'ai déjà dit, une nouvelle passion, ça peut être un nouvel amour, c'est quelque chose pour ma part que vous portez dans votre cœur et que vous allez réaliser. Et pour moi, qui est bon, puisque avec le 6 de coupe, là, ici, c'est réciproque pour ma part. Et là, j'ai des féminines, ouais, qui sont convoitées, qui sont séduisantes. N'oubliez pas que vous êtes du signe de la balance. Et la balance, ce sont des féminines ou des masculins qui sont raffinés, qui ont une belle éloquence. Ce sont des personnages qui aiment s'habiller, qui aiment plaire, mais pas comme... c'est pas péjoratif ce que je veux dire, pas comme le lion, mais beaucoup plus dans la discrétion pour ma part. Et votre rapport par rapport à la relation à autrui, eh ben c'est ce que vous dégagez. Et ça, c'est important. Et vous le récoltez quand même avec ce 6 de coupe ici. Là, c'est comme s'il y avait des sentiments qui étaient partagés. C'est vraiment des belles lames que vous avez. Hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai des féminines ou des hommes, parce que là j'ai un page de bâton ici. On va parler aussi de créativité, de nouveaux potentiels. Tout à l'heure, je vous avais évoqué de cette nouvelle idée que vous pouvez mettre au sein de votre entreprise ou au sein de votre potentiel. Il y a de la réalisation dedans. Vous allez vraiment explorer et réaliser tout ce plein potentiel que vous avez pour pouvoir le partager aussi, mais au sens collectif, tel que le 6 de coupe. Il y a pour moi une belle abondance. Il y a une belle exploration. Il y a de l'enthousiasme dedans. D'accord, jusqu'ici tout va bien. J'en ai ici qui sont intuitifs. J'ai des balances intuitifs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui sont passionnés aussi. Soit vous avez quelqu'un en face de vous vraiment à qui vous aimez, ou alors on vous parle vraiment de ce nouveau projet avec qui vous allez, pour lequel vous allez vraiment vous développer avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme, et vous allez vraiment y mettre vraiment toutes les actions, toute votre énergie dedans. C'est top. Qu'est-ce que j'ai là, mon petit 6 de coupe? C'est vraiment top. C'est vraiment des belles lames. Alors, mon petit 6 de coupe, il est top. Il y a de la joie, il y a un petit peu de nostalgie, j'ai un petit peu d'innocence également. J'ai vraiment quelque chose de très sain ici. Ouais, j'ai quelque chose de très sain, un petit peu comme un enfant, comme un adolescent qui va se réveiller, se révolter, puis se réaliser. Ouais, c'est top. Ok. Toujours des belles lames pour vous. Ensuite, allez, je vais vous faire avec celui-ci. Regardez pour les balances, ascendant lune en balance. Allez, balance, ascendant, lune en balance. Ouais, il y a une question d'organisation, de planification. C'est comme si vous faites un business plan, vous programmez, comment on appelle ça? C'est quoi ce mot? Il m'échappe à chaque fois. Ouais, planifier. Stratégique, pardon. Stratégie, il y a une stratégie là-dedans. Il y a quelque chose de stratégique pour vous. On va vous demander également de la patience.
Mais pour ma part, que ce soit une relation sentimentale ou que ce soit un projet professionnel, il y a la protection et vous serez guidé tel que la lame de l'étoile que j'ai vue tout à l'heure. D'accord. On va vous dire également que peut-être avec votre passion, peut-être qu'avec... Ouais. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver au niveau... Alors là, ce serait plus au niveau matériel. Ouais. Ce serait plus au niveau... Alors, attendez. Hein. Bou, bou, bou. Je vais la retirer, celle-ci. Alors, là, j'ai vraiment le domaine financier, le domaine matériel ici. Et là, j'ai plus le domaine sentimental ici. Donc, je vais vous l'évoquer après. Je vais commencer par ici. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur et de faire cet effort pour prendre ce risque-là. D'accord? Si vous avez quelque chose de plus, de vraiment passionné. Vous allez vous organiser. Il va peut-être falloir faire un business plan. Ensuite, on va vous demander de trouver un équilibre et de trouver votre place et de savoir quelle est quelles sont vos priorités pour pouvoir exceller dans le domaine que vous souhaitez. Quoi qu'il en soit, oui, certes, ça peut être difficile, peut-être qu'il y a eu de la patience, peut-être qu'il va falloir organiser les choses, mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous allez exceller dans le domaine que vous voulez. Là, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué parce que j'avais le domaine sentimental qui est ici. J'ai plusieurs cas de figure. Ici, si vous avez eu une séparation ou un mécontentement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que les choses ne se sont pas tournées en votre faveur, en termes d'engagement, en termes, je ne sais pas, de réussite au sein de votre partenaire, en termes d'idées, aller dans le même sens, que ce soit réciproque et dans une même lignée afin d'atteindre un but, afin d'atteindre un objectif avec votre partenaire. Donc, on vous dit que par la suite, ça va s'arranger. Il va falloir de la communication pour ma part, parce que là, moi, j'ai un homme ici qui est très passionné, qui est très créatif. On pourra aussi avoir un homme amoureux ici. C'est tout à fait probable. Dans le cadre où vous avez été séparés, autre cas de figure, où là, vous avez eu du chagrin, peut-être qu'il y a un blocage sentimental, quelque chose qui ne s'est pas fait, on vous parle d'un retour d'une personne du passé, ici. Troisième cas de figure, peut-être que j'en ai pour l'instant qui ne sont pas en couple, tout simplement, et peut-être qu'ils vont recontacter, ou vous allez être recontacté, mais pour moi, ce sera par une personne du passé. Voyez les différences là que j'ai pu évoquer afin que vous puissiez vous y retrouver. Donc voilà. Donc voilà ici. Donc c'est soit, je me répète encore une fois, c'est soit vous avez une personne du passé qui vient à vous, avec qui vous vous êtes séparés, avec qui il y a eu un blocage et puis là on vous dit que cette personne revient. Ou alors autrement on peut vous parler tout simplement pour celles ou ceux qui sont célibataires, peut-être de cette reconnexion avec cette personne-là. En tout cas, c'est une personne qui est particulière, vous allez le sentir. C'est peut-être une personne où vous avez eu des... comment on appelle ça? Des messages, des connexions, vous voyez? Parce que là, on me dit flamme jumelle, donc c'est pas anodin, c'est pas une personne qui revient pour rien. Il y a quelque chose à résoudre dedans. Je dis pas qu'il y a d'engagement, je dis pas qu'il y a de mariage, je dis pas qu'il y a enfant, je dis pas qu'il y a... Voilà. Mais il y a quelqu'un qui revient dans le passé pour pouvoir... Du passé, pardon, pour pouvoir... Pour moi, il y a quelque chose à résoudre. Alors, je vais voir si c'est ça. Parce que j'ai un 4 d'épée. Temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Ouais, c'est ça. Où il y a eu un temps de pause. Où il y avait peut-être un lâcher-prise à faire sur cette situation. Il y a un lien de guérison dedans. Il y a un lien de guérison. Je sais pas. On vous parle de chance qui tourne, d'élévation, d'opportunités à saisir pour votre part, pour les balances. Pour ceux qui sont déjà en couple, hop, je vais regarder. Pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui... Hop, et hop, je vais commencer. Pour ceux qui sont déjà en couple, avec ce 3 de coupe, on parle de festivité, on parle de joie, de célébration, d'intensité, on parle aussi d'émotions que vous allez partager.
Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, tout va bien. On parle de joie, de protection, on parle d'échanges qui sont partagés. Pour moi, je ne vois pas forcément d'engagement de ouf, de mariage, de choses comme ça. C'est vraiment être authentique dans ses sentiments et vraiment vivre l'instant présent. Pour d'autres, j'en ai pour qui il y a eu un blocage sentimental, une séparation chagrin, où là, il y a le retour d'une personne, d'une moitié d'âme, retour d'une personne du passé, où il y a besoin de faire la guérison sur un lien d'âme pour ma part. C'est pas n'importe qui cette personne-là, c'est pas une personne lambda. Ensuite, voilà, pour le domaine financier, pour moi, il y a quelque chose de latent. Peut-être des contrats qui n'ont pas pu se faire, peut-être des choses un petit peu qui sont en cours de réalisation. Mais on vous dit que la chance va tourner en votre faveur et qu'il y a une opportunité à saisir dans le domaine professionnel et qu'il va falloir le faire et le réaliser. Voilà. Ok. Et je vais continuer avec celle-ci. Je ne vais pas faire des guidances trop longues non plus. Pour vous les balances, ascendant lune en balance. Allez. Allez, ce sera celle-ci. On a le chariot. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans le domaine sentimental, vous allez aller de l'avant dans cette situation-là. On peut vous parler aussi peut-être de déplacement que vous allez faire avec votre moitié. On peut vous parler aussi d'aller rejoindre une personne où c'est cette personne-là qui est à distance et qui va vous rejoindre. Voilà, d'accord? Donc c'est à vous de voir selon votre cas de figure et selon votre situation sentimentale. Là, pour moi, j'en ai pour certains qui ont un lien de fou, un lien de malade mental. Pour moi, c'est un lien qui est hyper passionné, avec la tempérance ici, plus le diable à côté. Ça peut être, alors faites attention de ne pas être dans un lien destructeur et dans un lien de dépendance affective, mais quoi qu'il en soit, c'est un lien qui est très très fort avec une personne. C'est soit vous, soit la personne en face. De toute façon, je ferai deux cas de figure. Ouais. Il pourrait y avoir des échanges tels que la lame du chariot avec la tempérance. Donc là, on parle bien d'un lien qui peut être à distance avec la lame du chariot plus la tempérance. Et pour moi, qui est fort. Parce que la lame du diable, ici, je la ressens pas forcément néfaste. Quoique, je vais quand même regarder. Allez, une dernière lame pour vous, si ça me confirme ce que je viens de dire. Parce qu'il y a un lien qui est fort. Non, j'ai un 9 de coupe, j'ai une satisfaction émotionnelle au niveau de la sensibilité, au niveau de l'amour, au niveau du cœur. Je le vois pas mal. Moi, je le vois pas mal. Ouais, c'est ça. Avec ce 9 de coupe comme ça... Parce que le 9 de coupe, on est quand même sur un accomplissement, on est quand même sur une satisfaction, on est quand même sur une harmonie de sentiments avec le diable. Ce serait quelque chose de néfaste à côté, je vous aurais dit oui, ce lien il est un petit peu toxique, mais là je le sens très bon ce lien. Donc si vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, c'est top. Ouais, il y a des voyages et des déplacements avec cette personne-là, pour ma part. Ou alors, vous êtes à distance et vous allez rejoindre, ou c'est la personne en face de vous qui va vous rejoindre. Ou on peut avoir de la communication pour une personne qui n'habiterait pas dans la même ville ou la même région que vous. Ça pourrait l'être aussi. Ok, alors si elles sont toutes à l'envers, celles-ci, on va les mettre comme ça. Allez, c'est parfait. Ouais, je vais apposer dessus. Pour les balances, ascendant lune en balance. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est dans le cadre d'un déplacement ou d'une sortie que vous allez trouver cette personne-là. D'accord? Mais vous avez des belles lames. Regardez, en plus, vous avez ce cavalier de pentacle qui est ici. Là, il y en a trop. Allez, balance, balance. Ouais, là, j'ai encore celle-ci. Ouais. Là, moi, ce que j'ai... Alors, faites attention, si c'est vous, la personne en face de vous, suite à des communications un petit peu trop impulsives, un petit peu trop... Peut-être que j'en ai qui ont des conversations où...
ben, on va vous demander peut-être de tempérer vos mots ou celle de la personne en face. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cet objectif de pouvoir se réaliser avec sa moitié. Pour d'autres, on pourrait... Ouais, ouais. Pour les personnes qui sont célibataires, on va vous demander de laisser réellement toutes les choses qui ne sont pas bonnes. Pour ces balances-là, qui sont en multiconquête, uniquement pour ces personnes-là, donc ça ne touchera pas tout le monde qui sont en multiconquête. Donc là, on voit bien que ça ne vous convient pas et vous allez vous imposer, savoir ce que vous allez... Je pense que par la suite, il y aura une personne qui va se distinguer avec laquelle vous allez pouvoir partager au niveau de vos émotions, tel que voyez là, ce cavalier de coupe qui est ici. On reste sur un as. Cavalier de denier, on reste sur un as. Cavalier de roi d'épée, pardon, on reste sur un as. Là, on quitte, on laisse ces coupes néfastes qui sont pas bonnes ou qui sont toxiques ou qui ne correspondent plus. Là, on a ce 2. C'est quoi? C'est que dans ce tarot-là, ce 2, on sait ce qu'on veut. On fait son business plan, on fait sa stratégie, on y va, on va de l'avant, on laisse un bâton, mais on part de l'autre côté de l'horizon pour savoir ce qui nous fait vibrer. Il y a peut-être un choix à faire pour certains ici. J'ai 2 cas de figure ici. C'est soit j'ai vous et votre autre, ou soit j'ai des personnes là qui sont en lien avec une personne avec qui serait à distance, et là, ou qui n'habitent pas ensemble, je ne sais pas, qui fait des voyages avec, mais là j'ai 2 cas de figure ici, et j'ai beaucoup d'as, et je vais voir si ça me confirme encore. Ouais. Pour les personnes célibataires, il y a une rencontre pour ma part pour les balances. Avec du retard et le succès à la clé. Et des cadeaux. J'ai des masculins qui feront des cadeaux à des féminines, ou vice-versa peut-être. Voyez? Donc, ça c'est ok, et ça c'est ok. Ouais, non, c'est top. Sincèrement, vous, les balances, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a une belle avancée. Il y a une belle progression, en tout cas. Eh bien, écoutez mes petits balances, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Bye bye.